It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour et bienvenue à votre programme favori Rhapsody d'Élise. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 14 avril. Merci de me recevoir encore une fois de plus chez vous. Je vais vous demander une petite faveur, c'est de cliquer sur le bouton, sur l'icône Share ou Partager, afin de partager ce lien avec les différentes personnes que vous connaissez. De même, cliquez sur l'icône Aimer et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, sur l'icône Abonner pour pouvoir vous abonner à notre page. Vous pouvez également laisser un commentaire et nous dire combien vous avez été bénis par l'article d'aujourd'hui ou même l'article d'hier. Donc, je suis la sœur Yolande et je vous parle depuis les berges du Vouri au Cameroun, à Douala. Nous allons prendre une courte pause et nous revenons tout de suite. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à votre programme favori, Rhapsody d'Élise. L'article d'aujourd'hui nous dit « Focalisez votre pensée dans la prière ». Romains chapitre 8, verset 27 dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Lorsque vous priez en langue, il est très important que votre pensée soit focalisée sur votre sujet de prière. Cela est semblable à la manière dont l'Esprit a opéré dans l'Ancien Testament quand les mains étaient étendues. Par exemple, Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer et de la diviser. Exode 14, verset 16. À plusieurs autres reprises, il leur a demandé d'étendre les mains pour amener des choses à se produire. Vous pouvez lire Exode 7, verset 19, Exode 8, verset 5 et Josué 8, verset 18. Il montrait dans l'Ancien Testament que la puissance de Dieu peut être dirigée avec vos mains. La puissance va dans le sens de vos mains. Mais le niveau supérieur est la dimension mentale. Votre pensée fait mieux que d'étendre vos mains. C'est pourquoi la pollution de l'intelligence est l'une des plus grandes stratégies de Satan. S'il peut polluer votre mental et rendre votre mental inefficace, alors votre pensée ne sera pas un outil efficace pour diriger la puissance de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que vous mainteniez la pureté de votre intelligence. Plus le mental est pur, plus il est raffiné et efficace pour diriger et communiquer la puissance de l'Esprit. Alléluia. Ainsi, lorsque vous priez en langue, fixez votre pensée sur cette chose vers laquelle vous voulez que l'Esprit de Dieu canalise son énergie et sa puissance. Imaginez-vous, si la mauvaise image vous vient à l'esprit, rejetez-la. Disciplinez votre intelligence. De temps en temps, dites-vous, au nom de Jésus, ma pensée est focalisée comme il le faut. Bien sûr, lorsque vous priez dans les langues de l'esprit, votre esprit est édifié. Même quand votre pensée erre, ça et là, sans être orientée. Mais il y a une différence quand vous avez besoin de diriger la puissance de l'esprit vers une cause particulière. La vision de votre intellect devient alors nécessaire. Alors, dans la prière, apprenez à focaliser votre pensée comme il faut. Et vos victoires et témoignages seront sans limite. Alléluia. Gloire à Dieu. Focalisez votre pensée dans la prière. Ne vous laissez pas distraire, ne laissez pas votre pensée vagabonder et penser à autre chose que le sujet de prière que vous avez. Amen. C'est très important. Très, très, très important.
il nous montre dans la Bible comment, avec les mains, on pouvait canaliser la puissance de Dieu, on pouvait orienter, diriger la puissance de Dieu. Et il nous dit aujourd'hui que notre mental, notre intellect aujourd'hui, avec notre intellect, nous pouvons canaliser, orienter la puissance de Dieu pour accomplir ce que nous voulons. C'est pourquoi il est très important de ne pas accepter d'être distrait pendant que nous prions en langue. Et si vous ne priez pas encore en langue, voici venu le moment pour vous de prier en langue. Mais vous devez d'abord naître de nouveau. Accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Je vais vous donner les paroles, mais sachez que vous êtes en train de parler à Dieu. Et lorsque vous priez à Dieu, il vous entend et il vous répond. Donc répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu, j'ai maintenant Christ qui demeure en moi, et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je marche dans la connaissance de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Amen. Félicitations, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous avez Christ qui demeure en vous. Et comme Christ demeure en vous, c'est comme ça que le Saint-Esprit demeure également en vous. Alléluia. Et je prie pour vous maintenant que vous recevez la puissance, que vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie et que vous ayez la capacité de parler en d'autres langues. Ouvrez simplement votre bouche et commencez à parler. Ce n'est pas une langue qui vient de l'intelligence, c'est une langue étrange. Elle est étrange pour votre intellect, mais Dieu comprend exactement ce que vous êtes en train de dire. Donc allez-y, parlez en d'autres langues et soyez remplis du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant faire cette confession, cette prière de l'article de la Rhapsodie aujourd'hui. Vous répétez après moi. Père juste, merci pour la bénédiction du parler en langue, par laquelle je communique avec toi dans un vocabulaire céleste, pour causer un changement dans mon monde. Dans la prière, par la puissance de l'Esprit, j'exerce le contrôle sur ma pensée, mes émotions et toutes mes facultés, afin d'être synchronisé avec ta volonté, ton dessein, ton timing, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez approfondir votre étude d'aujourd'hui avec 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 à 15, Ésaïe 26, verset 3. Alléluia. Également, si vous êtes sur le plan de lecture de la Bible en un an, vous avez Luc chapitre 14, verset 1 à 24, Juge chapitre 17 au chapitre 18. Pour la lecture de la Bible en 2 ans, vous pouvez lire aujourd'hui le livre de Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 12, et le livre de Lévitique, chapitre 14. Je suis sûre que vous avez été bénis par l'article d'aujourd'hui. Rappelez-vous, focalisez vos pensées dans la prière. Cela est très, très, très important. Nous allons prendre une courte pause et revenir vous parler d'un de nos articles encore aujourd'hui. À tout de suite. Mon nom est Joseph Baraka de Christ Embassy, centre ministère de Port Harcourt. J'ai rejoint Christ Embassy le 4 octobre 2020 et j'ai été baptisé le 17 octobre 2020. Depuis là, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Le 24 décembre 2020, un de mes amis m'a appelé. Joseph a été informé sur une opportunité d'emploi par un ami proche. Et c'était avec joie qu'il était sur le point d'accepter. En chemin pour aller pour cet entretien, il s'est trouvé un peu inconscient. Après un certain moment, je ne me reconnaissais pas. Cependant, le matin du rendez-vous de l'entretien, il s'est senti mal à l'aise dans son esprit. Se demandant s'il avait oublié quelque chose, il a pris la copie de la Rhapsodie des réalités avec lui. Tout ce que je sais, c'est que je me retrouvais dans une grande pièce, en fait une grande maison bien décorée, remplie de véhicules, et il y avait des gardes de la sécurité. On est monté à l'étage, on nous a mis dans une salle. On nous a demandé de nous apprêter à entrer. Cette salle était décorée avec un tapis rouge partout. Et puis il y avait des bougies de différentes couleurs. Voyant des objets rituels sur le lieu, il a réalisé qu'il était sur le point d'être initié dans une secte occulte. J'ai refusé d'entrer à l'intérieur. Donc mon ami, lui, il est entré. Et puis un homme est venu
Il m'a dit d'entrer. Il a dit, tout ce que je veux, on va me le donner. Dès qu'ils ont terminé avec lui, ils l'ont fait descendre les escaliers et puis ils lui ont donné un véhicule, ils lui ont donné de l'argent. Donc l'homme est revenu et il m'a demandé, puisque toi tu n'as pas envie d'entrer, que je prenne ce mouchoir et une lame et que je verse mon sang sur ce mouchoir. J'ai dit que moi je ne peux pas faire ça. Il a dit que mais tout ce que tu veux on va te donner, même l'argent, même les véhicules. Je lui ai dit je ne peux pas échanger mon sang pour de l'argent et des véhicules. Et il m'a laissé. Après un certain moment il est revenu encore. Il a refusé de donner son sang en échange des promesses qu'on lui offrait. Dans l'heure persistante, il a été menacé par ces sectaires et il n'y avait pas moyen de s'échapper. Il m'a dit que je devais faire ce qu'il me demande de faire, que personne qui vient à son endroit et il voit ces choses et puis il part vivant. J'ai dit moi je vais quitter d'ici, je serai vivant. Et puis ils ont dit va-t'en, va-t'en. J'ai entendu une voix qui m'a dit bouge. Et puis je me suis rappelé que j'avais un Rhapsody, je l'ai ouvert. Puis j'ai même essayé de la lire. Et puis je me rappelais ce que le pasteur nous enseignait. Pasteur Tony Oyara. Il a dit, Jonas, il était dans une période difficile, mais il l'a pas senti, même quand il était dans le ventre du poisson, que chaque fois qu'on se retrouve dans des difficultés, on ne doit pas y penser. On doit toujours louer Dieu. Et j'ai été encouragé, donc j'ai dit Dieu merci. Rempli de courage, il est allé vers les gardes de la sécurité et leur a donné une copie du dévotionnel. Maintenant, je vais donner la copie de la Rhapsody à l'un d'entre eux. Il a jeté. Je l'ai donné à la deuxième personne, il a jeté. J'ai donné à la troisième, qui semblait être leur supérieur. J'ai dit l'amour de Dieu est grand. J'ai ouvert. Pendant que je voyais, il disait que est-ce que c'est vraiment ce qui est dedans, c'est vrai. Il a dit que les autres doivent venir regarder et lire également. Avec les hommes abdis contemplant le livre divin, Joseph s'est échappé de cette fosse sans être blessé. En vérité, la Rhapsody des réalités assure notre sécurité en Christ et une vie en abondance. Je veux remercier Pasteur Chris et remercier également les partenaires de la Rhapsody des réalités. Je veux également rendre grâce à Dieu qui m'a sauvé les mains de ces bandits. Vous pouvez aider plusieurs à expérimenter une vie de sécurité absolue avec la parole de Dieu, comme vous participez à la vision 20 pour 20. Pour célébrer la Rhapsody des réalités, 20 ans d'impression. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du bureau de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori Rhapsody d'Élise. Nous avons parlé aujourd'hui de focaliser vos pensées dans la prière. Très important. Lorsque nous parlons en langue, nous ne devons pas laisser notre pensée vagabonder, mais nous focaliser sur le sujet de notre prière. Alors, je parlais d'un de nos produits, les campagnes d'atteinte. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné nos nations. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de nos nations. Nous devons prier pour nos nations. Nous devons nous rassurer que la bonne graine soit semée dans nos nations. C'est pourquoi nous avons ces campagnes d'atteinte où nous atteignons toutes nos nations, dans les villes, les villages, les maisons, les rues. Nous atteignons toute personne avec la Rhapsody de la réalité. Nous distribuons gratuitement la Rhapsody de la réalité à toute personne que nous rencontrons pendant cette période de campagne d'atteinte. Ça peut être durant les fêtes nationales. Par exemple, au Cameroun, la fête nationale, c'est durant le mois de mai. Donc, nous avons la campagne d'atteinte au Cameroun pendant la période de mai et juin. Et dans les autres pays, vous pouvez faire la même chose. Prenez avantage de toute festivité qui puisse se présenter dans votre pays. Nous partageons la Rhapsody gratuitement. Vous pouvez vous joindre à nous et sponsoriser le nombre de copies que vous voulez. Que ce soit une copie, que ce soit 10 copies, que ce soit 100 copies, que ce soit 1000 copies.
vous le faites et vous êtes sûr que la bonne graine est semée dans la nation tout entière pour que la nation aille dans la direction de la prospérité et de la paix. Donc nous vous invitons à vous joindre à nous. Vous pouvez nous contacter avec les numéros qui s'affichent à l'écran et vous aurez davantage d'informations. Sur ce, je vous dis, passez une très belle journée dans la présence du Seigneur en compagnie des anges. Que Dieu vous bénisse. Bye. Alléluia. God's word for life to me. I love my rhapsody, book of reality. God's word for every day, my wonderful treasure, my rhapsody, book of reality. God's word for life to me. I love my rhapsody. I love my rhapsody. I love my rhapsody. I have my rhapsody. I have my rhapsody. This is my rhapsody. I have my rhapsody. Go get your copy. Go get your copy. Oh, from January to December. This is my rhapsody. Go get your copy.